Bien, bonjour à toutes et à tous. Me voici de retour sur un petit terrain pour faire une démonstration, mais très rapide, du Bunker BU-131 Hugman, un avion école des années 1930 qui est actuellement en promotion sur le marketplace de Microsoft. Il était vendu, je pense, 24 euros et doit être à 13 euros. Alors 24 euros, bon, je n'aurais pas eu beaucoup l'usage, donc du coup, je ne le prenais pas. Mais là, honnêtement, c'est un avion très très bien fini, très joli. Alors, il n'y a pas énormément de possibilités par rapport aux autres appareils, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de systèmes de navigation. Il y en a même très très peu, voire pas du tout. Mais c'était un avion école, donc vous voyez, quand on avance devant, ici, là sur le devant, là vous avez la place de l'élève, mais vous pouvez regarder que la finition, elle est quand même très très chouette, hein, sur tout ce qui va être texture, vous voyez, sur les, les reflets, enfin l'aspect, enfin c'est vraiment très très soigné. C'est un très beau modèle de vol 3D. En plus, on va voir tout à l'heure en vol que le modèle de vol par lui-même est pas mal du tout. Allez, on va rentrer directement dans l'avion. Alors c'est un tableau de bord très très simple, hein. Il est encore plus simple à l'avant puisque comme c'était un avion école, je sais pas si je peux vous montrer l'avant, si je pense, oui, vous voyez, il y avait rien du tout quoi. On avait juste la bille aiguille, la vitesse, l'altimètre et puis un rappel du contour. Ça permettait simplement aux élèves de voir quelques minimums d'indications, mais surtout d'apprendre à voler et à voler, je dirais à vue avec des sensations, alors que l'instructeur derrière, il avait un petit peu tout ce qu'il fallait. Bon, ce qui reviendra au pilote lorsqu'il aura eu ses petites ailes. Allez, on va le mettre en route tout de suite. Donc on a ici la batterie. Hop, elle s'enclenche. On a des indications en allemand. Voilà, alors ça c'est un peu la nouveauté par rapport à ces avions-là. C'est un avion d'origine allemande, suisse, donc du coup il y a les indications en allemand. On peut les avoir en anglais, alors pas sur les instruments. Je sais plus où il faut appuyer là, je crois. Ici, oui, mais du coup c'est batterie qui est devenu en anglais, c'est le réchauffage pitot, c'est les feux de navigation, c'est les feux de panneau. Enfin, c'est pas fou comme indication, hein. Moi, autant que je les garde en allemand, ça me paraît plus simple. Alors, comment est-ce qu'on met en route cet appareil? Ben, comme tous les avions, d'abord on ouvre l'essence. Ensuite, on va lui mettre un petit peu euh, de d'ouverture des gaz. On va mettre le plein riche. On a ici une petite pompe pour le primaire. On va mettre 4-5 petites pompes pour le primaire. Les magnétos, c'est ici. M1, M2, M1 plus 2, M3. Voilà, donc dès qu'on a allumé tout ça, on a un magnifique bouton de starter là qu'on va pouvoir enclencher. Donc on appuie sur le starter. Enfin, on appuie, on reste appuyé. Voilà, oui, il démarre très très bien. Alors après, il a un son. Waouh, moi j'adore ce son là. Alors, je vais baisser un peu le régime parce que sinon il n'est pas censé faire ce son là. Voilà, donc ici le vario, votre compas, l'altimètre. Alors en kilomètres, alors là ça vous change hein, parce que vous avez l'habitude en pied, ce qui est beaucoup plus précis ici. Ça va être voilà à peu près. En même temps, c'est un avion école, il n'est pas censé tenir des niveaux de vol et tout ce qui s'ensuit. L'indicateur de vitesse, vous voyez, avec très peu de choses. C'est un avion qui n'a ni train rentrant ni volet. Donc la vitesse de décollage, la vitesse d'approche, elle est ici à 100 nœuds, mais on va atterrir plutôt là dans les 75. Toute une rangée de boutons switch, enfin qui sont plutôt les fusibles, mais alors qui par un artifice servent de pilote automatique. Bon, je trouve pas extraordinaire, ça sert pas à grand chose de pilote automatique sur ce genre d'avion. Les lumières de position, on va les mettre. Le réchauffage pitot, on n'a pas besoin parce qu'on va pas monter haut. Là, normalement, c'est tout ce qui est radio ici, mais je suis sur un terrain non contrôlé, donc je ne vais pas en avoir besoin. Et vous avez là dans les profondeurs du siège, ici, un transpondeur avec un minima d'indication de niveau. Vous voyez, FL. 0,9, donc si vous voulez vraiment regarder à quel niveau vous êtes, bon, on le voit plutôt ici si vous voulez vraiment l'avoir en pied. Là on a la pression d'essence, pression d'huile, température d'huile ici.
Le rhéostat pour l'éclairage. Bon, c'est pas un avion avec lequel on vole la nuit, hein, mais bon, si un jour vous êtes un peu dans le mauvais temps, il fait un peu gris, vous voyez, du coup vous avez un éclairage. Le bouton, il fait un petit bruit sympathique, la lumière est sympa. Qu'est-ce que j'ai de l'autre côté? La montre, bon ça je vous ai montré. Alors les freins de parc, si vous voulez appuyer sur les freins de parc, ils sont ici, ils se règlent comme ça. Moi je les ai mappés, donc quand je les enlève, voilà, j'en ai plus. Il n'y a pas de roulette de queue, enfin il n'y a pas grand chose, c'est vraiment l'avion au minimum. Allez, on va se remettre sur l'extérieur, on va regarder de quel côté on va s'enfuir dans cette histoire. Alors la piste elle est là, donc on va tourner de l'autre côté. Voilà. Alors l'extérieur, allumé, bruit du moteur. Chouette, hein, on est un petit peu à l'ombre. Mais bon, allez, moi j'aime bien cet avion, il est simple à piloter, on est parti. On va pas déglinguer le monsieur, enfin pas trop. Alors, c'est un avion qui a des allures un peu d'avion sportif, qui n'a pas une motorisation folle, hein. On peut faire des manœuvres, on peut s'amuser avec, mais c'est pas un avion qui monte comme une fusée, hein. C'était encore une fois un avion d'école, hein. Il n'était pas fait pour ça. Allez, on va s'aligner un peu plus loin là-bas. Alors au pied, c'est d'une souplesse à toute épreuve, hein. Ça se pilote très bien, le bruit des régimes moteurs est super bien rendu. Vous voyez ici les textures des ailes aussi, c'est super chouette. Même l'intérieur. Alors il existe plein de petites livrées, hein. Ils ont fait plein de livrées sur cet avion. On a ce côté de décalage ici, du coup on va virer par là, on va pas aller jusqu'au bout, on n'en a pas besoin. Ça décolle en pas très long. Ça mange pas beaucoup de pistes. Alors on va le faire tourner. Voilà. Et allez, on va y aller tout de suite. Donc on monte progressivement les gaz. Voilà, pour y aller à fond. Alors il se dirige un peu au pied. Il a un petit couple d'hélices quand même, donc c'est pas mal. Donc on arrive à bien le maintenir. Et à 100, ici, vous voyez, voilà, vous allez voir, regardez, il va décoller tout seul. Là j'ai passé les 100. Là, on l'entend, il grignote. J'ai même pas besoin de tirer sur le manche, vous voyez, il est en train de monter. Voilà, et alors, un magnifique bruit, quoi. Donc on va pouvoir réduire. Ça se met en virage vraiment très bien. J'ai même pas besoin de mettre beaucoup de pieds, il tourne. On va les se mettre au soleil. Vous voyez les effets sur les pare-brises, l'usure. Bah, quoi en dire, si ce n'est qu'un avion de plaisir, quoi. À 24 euros, je l'aurais pas acheté parce que franchement, j'aurais pas volé beaucoup avec. Mais là, pour 13 euros, allez, faites-vous plaisir. Il est super bien fini, il est très beau, ça vaut le coup. Vous voyez, alors, ce que je vous disais, il accélère pas comme un fou, hein. Je suis obligé de vraiment pousser sur la manette des gaz pour le faire monter en vitesse. Je suis à 150, c'est pas extraordinaire. On va le réduire un peu, je sais pas, on peut faire peut-être un peu quelques manœuvres. Ouais, allez, on va devoir peut-être faire on va faire un petit tonneau, hein. On va dire ça. Ouais, c'était pas terrible le tonneau, mais voilà, vous voyez, ça tourne très bien. Si on fait le venir en montée, voilà, il n'y a pas une puissance extrême, et il grimpe quand même bien, quoi. On peut le monter là. Voilà, on va le laisser redescendre parce qu'il va s'épuiser en vitesse. Vous voyez, on était déjà presque à la vitesse de décrochage. On peut faire un peu de voltige avec. Il a un comportement relativement sain. Si on arrive sur le décrochage, il va partir à gauche. Mais il se rattrape très bien, quoi. Voilà, donc si vous voulez un jour faire du voyage comme ça, vous voulez naviguer dans les Alpes, enfin dans des endroits sympas, bah, c'est un avion vraiment de balade assez idéal. Par contre, je vous dis, il n'a pas d'instrument de navigation, très peu, donc on va toujours être au vol à vue. Vous n'allez pas vous embêter avec les conditions météo, c'est pas ce qui, c'est pas son domaine de prédilection. Allez, on va le réduire. Ouais, les sons sont vraiment très sympas. Tout ce qui est indication d'instrumentation, elle fonctionne bien.
aller chercher la piste, on va faire une approche, je vais vous montrer qu'il n'est pas compliqué du tout. Alors l'essence, si vous voulez le niveau d'essence, il est devant vous, hein. Vous voyez, on a une jauge, donc là on a la moitié de réservoir. Ouais, ça s'amène très tranquillement, hein. Alors, par contre, vous voyez, j'ai une grande finesse sur cet avion, c'est-à-dire que je vais relativement vite. Et pour le ralentir, je vais devoir me poser à 90. Alors on peut appliquer une petite manœuvre de dérapage, c'est-à-dire qu'on va mettre l'avion d'un côté et le pied de l'autre. Vous voyez, on va avancer en crabe. Dérapage, ça fait ça, quoi. Vous voyez, l'avion il avance tout droit, mais je suis de travers. Alors ça, le but de ça, c'est que ça vous fait perdre beaucoup d'altitude et ça ne vous fait pas augmenter votre vitesse. Ce qui fait que ici, vous voyez, je vais pouvoir perdre de la vitesse en étant relativement à plat. Donc vous voyez, il y a moyen de s'amuser. On va arriver à 100 tranquillement. Alors après, on n'a pas beaucoup de visibilité devant, donc il y a moyen de se décaler comme ça. Ce qui vous permettre d'approcher la piste, mais du coup on perd la vue sur les instruments. Allez. Alors c'est un train classique, donc on va se poser en 3 points. Voilà, on va lui faire perdre sa vitesse. On va couper les gaz, on va arriver en planant gentiment. Allez. On va garder le centre de la piste. Voilà, donc c'est juste un petit aperçu pour cet avion. Vous voyez, ça se pose pas compliqué. C'est bon, on voit rien par là. Hop là, par contre, oui, c'est vrai qu'il accélère très très vite. Pour son poids, hein, il a quand même une bonne motorisation. Mais c'est pas un avion de chasse. Mais très sympa. Vraiment très beau, très sympa. Allez, on va se stopper ici pour le couper. Très classique, hein, on l'étouffe. Allez, on enlève les magnétos. Hop, hop, hop. On enlève les magnétos. Encore. Voilà. On va couper. Oh non, je l'avais pas mis. Je vais couper le réchauffage pitot. On va enlever les lumières. On va couper la batterie. On va mettre le... Ah oui, c'est vrai qu'il me dit toujours j'ai fini. On va mettre le frein de parc. Donc il suffit de cliquer dessus. Le frein de parc se met. Vous n'avez pas vraiment d'animation pour le frein de parc. Voilà, allez, un très bel appareil pour le prix, faites-vous plaisir, vous allez en tirer beaucoup de satisfaction. Moi je trouve qu'au niveau son, au niveau modèle de vol et puis finition du modèle 3D, en plus vous avez plein de livrets. Vous avez sûrement la possibilité de mettre un pilote je pense, donc vous pouvez faire un peu de roleplay. Voilà, allez, c'est tout pour moi aujourd'hui. Et pensez que c'est les promotions jusqu'au début d'année, le 4 janvier, je crois. Donc cet avion-là sera au prix de 13 euros. Il y a un deuxième modèle. Allez, pendant que je vais faire de la pub pour le marché de Flight Simulator, il y a le Kodiak, qui est un avion de transport léger, un turbopropulseur, qui est bien descendu, lui, qui est à quasiment moitié prix. Il devait être à 35 euros. Là, il se valait autour de 15-20, je sais plus. Si vous aimez ce type d'avion qui est aussi avec des écrans, par contre tout l'écran en vert, il n'y a pas beaucoup d'indications, il y a même très peu d'indications avec des cadrans, mais c'est un super avion, il est bien modélisé, il y a aussi moyen de mettre les passagers, de répartir les poids, enfin du coup je l'ai acheté aussi. Voilà. Alors je ferai peut-être une démonstration plus tard, mais parce que là il faut que je m'habitue aux écrans en vert, moi c'est pas trop ma tasse de thé, mais bon, allez, j'ai craqué. Voilà, allez, je vous embête pas plus longtemps, merci de m'avoir suivi, et puis faites un bon achat, faites-vous plaisir, c'est Noël, et à une prochaine vidéo.